Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des soldes de janvier et février 2022. Il y a vraiment pas mal de trucs. Là cette année j'ai vraiment trouvé pas mal de trucs. Donc j'ai fait des catégories, donc tout ce qui est pop culture, donc tout ce qui est Marvel, film, mais en goodies, tout ça. Après tout ce qui est Disney, jeux société, jeux vidéo, DVD. Voilà, donc c'est par catégorie. Et du coup, on commence avec la pop culture. Donc je vais poser les Gauchis. Il est temps de voir les Gauchis. Voilà, vous allez voir les Gauchis. Et du coup, alors on va commencer avec. Alors, petite précision, je vais pas dire les prix que j'ai eu en solde, parce que pour le bar, je me rappelle plus. Donc, je vais pas dire les prix, parce que je me rappelle plus tout simplement. Donc, une Funko Pop de Robin en samouraï. Voilà, que je trouve vraiment, vraiment classe. J'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai pas déballée parce qu'en fait, j'aime beaucoup la boîte, elle est très stylisée et j'aime bien. Voilà. Donc c'est une. Donc, derrière, il n'y a pas d'autres personnages, mais il y en a d'autres dans cette collection. J'ai notamment vu Superman et Batman dans cette collection, et j'ai pris Robin parce que j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup Robin. Ensuite, on va continuer avec les Funko Pop avec Agatha Harkness, voilà, de la série Disney Plus WandaVision. Je l'ai pris en pop parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre pour avoir Agatha. Du coup, j'ai pris la Funko Pop de Agatha parce que en vrai, elle est vraiment jolie. J'aime bien. Elle est vraiment classe, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, pour finir avec la Funko Pop, j'ai pas eu sur route. Une Funko Pop de Miles Morales, du jeu vidéo Miles Morales. Et du coup, c'est sa tenue 2020, elle s'appelle. Et c'est la tenue que j'ai fait le jeu tout le long avec. Voilà, parce qu'elle est vraiment classe. Je l'aime beaucoup cette tenue, je l'adore. Et du coup, pareil, j'ai pas envie d'acheter la Hot Toys à 300 balles. Du coup, j'ai pris la Funko Pop pour l'avoir. Et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment trop classe. Je l'adore cette pop. Ensuite, alors avec les peluches. Un petit chat. Voilà, donc c'est Black Panther qui vient de Feu Disney Store. Du coup, voilà, donc c'est Black Panther en peluche. Et lui, Ron de Ron des blocs que j'ai pas encore vu parce que j'ai dans le DVD. Et il fait du bruit. Pas sûr qu'on va bien l'entendre. Voilà, et en plus il brille dans le noir. Voilà, j'ai testé, il brille vraiment dans le noir et il brille très bien. Voilà, elle est vraiment jolie, je l'aime beaucoup. En vrai, elle est trop cute. Voilà. Et pour finir avec le Ron des blocs, du coup, une figurine également qui brille également dans le noir. Voilà. Et voilà, je trouve chou. Voilà. J'ai pris du coup, j'ai une peluche et une figurine parce que voilà, parce que je trouve chou comme personnage. Ensuite, un pack de figurines de Loki. Voilà, donc Kid Loki et Loki tout court, qui sont vraiment classe. J'aime beaucoup. La solde n'était pas énorme sur le prix, j'aurais pu exactement, mais en vrai elles sont vraiment cool. Voilà, du coup je les ai pris parce qu'elles sont trop cool. Donc c'est pas tiré de la série Loki, hein, c'est Loki des comics, ça se voit tout de suite. Et je les aime énormément, je les aime beaucoup. Alors, ensuite pour finir avec la pop culture, un truc qui est pas beau. Je veux dire que c'est pas terrible, mais là par contre j'en peux du prix, je l'ai eu à 3 euros. Voilà, donc c'est la figurine de Shang-Chi, je la trouve vraiment pas ouf. Au niveau du visage, tout ça, il fait bouger son bâton. Et ça marche très bien, vous avez vu. Vous avez vu à quel point ça marche bien. Du coup, j'ai pris parce que j'avais rien de Shang-Chi et en vrai, bah voilà, 3 balles. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Du coup, c'est une figurine de Shang-Chi qui est pas terrible, mais au moins j'en ai eu. Voilà, ça a le mérite d'être clair, c'est pas terrible, mais au moins j'en ai eu. Du coup, j'ai fini avec la pop culture, on va passer à tout ce qui est Disney. Il y a un peu de trucs, un peu moins que la pop culture, mais il y a un gros truc déjà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc on commence avec les trucs Disney avec des pins, voilà, des pins Disney Store. Donc il y a un pins de Tristesse de Vice Versa, que je trouve vraiment mignon, il est vraiment très beau. Et un pins du maire de L'étrange de Monsieur Jack, hein, parce que L'étrange de Monsieur Jack c'est la vie, tout simplement. Et il est vraiment trop beau, j'adore le personnage du maire en plus. Et pour finir avec les pins, deux gros pins, un La Belle et le Clochard et un Dumbo. Donc les deux vont ensemble avec une carte postale à l'intérieur, une carte postale chacun du coup. Et en gros, bah, j'aime beaucoup, ça reprend des affiches du film et bah, je les aime énormément. Ensuite, alors un truc un peu particulier, c'est un puzzle, voilà, qu'on peut mettre dans un cadre et le cadre s'allume. Voilà, et pour la déco c'est vraiment classe, ça reprend un peu les affiches américaines, vous voyez, qu'on voit dans les autoroutes, tout ça, où il y a des lumières comme ça au-dessus, et j'aime beaucoup, c'est vraiment classe. Donc là c'est le monde de Dory, avec les otaries qui sont un grain, voilà, et les petits clous également, et Becky, je me rappelle de son, voilà, donc en vrai une fois fait, ça rend bien,
J'aime beaucoup. J'avais peur que ça rendait pas si bien que ça au final. Mais en fait, non, ça rend très très bien. J'aime beaucoup. En vrai, c'est vraiment très classe. Et alors là, c'est une autre solde. Alors, je collectionne tout ce qui est poupées Disney. Voilà. Et du coup, j'ai pris un pack que j'avais pas encore. Donc en fait, c'est des mini poupées, la petite sirène, avec ses sœurs. Et elles sont pas ressemblantes du tout. Voilà, donc j'ai une idée. Ça, c'est les poupées. Hein, et ça, c'est à quoi elles sont censées ressembler. Il n'y en a pas une qui ressemble parfaitement à ce qu'elle devrait ressembler. Pas une. Du coup, le pack est un peu raté. Mais il était en solde. Et du coup, je me suis dit, je vais les avoir quand même. Parce que comme ça... je sais pas avoir les sœurs de Ariel en vrai en poupée. Et du coup, je les ai comme ça. Même si elles sont pas ressemblantes pour un sou. C'est pas grave. On va dire que ça passe. Voilà. Au moins, je les ai, on va dire. C'est ça. Donc c'est fini du coup pour Disney. On va passer au jeu de société. Alors ça va dire qu'il n'y en a que 2. J'en ai testé qu'un sur 2. Donc je vais commencer par celui que j'ai pas testé. Donc One Key, qui est chez Libellude. Je connais pas du tout. Je l'ai pris parce que ça avait l'air vraiment sympa. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas encore lu les règles rien, donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut une fois qu'on y joue. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai vraiment eu pour pas cher. Et ça avait l'air sympa, donc on verra. Et ensuite il y a Combo Color. Donc ça j'ai testé. En gros c'est Splatoon. En jeu de plateau. Voilà, en gros, faut faire de sa couleur avec des feutres, c'est avec des vrais feutres. Et en fait, il faut colorier sur le plateau de jeu pour avoir plus sa couleur sur le plateau avec des points. Tout ça. En vrai, c'est sympa. Non, c'est sympa. C'est pour des parties de temps d'autres, les parties elles durent quoi, 5-10 minutes. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est vraiment cool. C'est plutôt sympa. Ça casse pas trop patin avec un arme, mais en vrai, ça passe. Ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Là, il y en a un peu plus, surtout, il y a une grosse boîte. Alors les jeux vidéo, on va commencer par Paper Mario Origami King. J'y ai pas joué, l'assistant il y a joué, il aime bien. Voilà. Moi j'ai pas encore joué. Ça a l'air sympa. Quand j'ai vu jouer en vrai ça a l'air plutôt sympa. Je verrai quand j'y jouerai, mais ça a l'air vraiment cool. Ensuite il y a Hyrule Warrior, l'ère du fléau. J'ai choqué tout le monde quand j'ai dit que j'avais acheté un Zelda. Parce que j'aime pas Zelda à la base. Mais en vrai c'est un mousseau et je voulais tester. Enfin, c'est plutôt cool. On m'a conseillé Breath of the Wild aussi, parce qu'on m'a dit que comme c'était très différent de Zelda, ça pouvait me plaire. Je me laisserai peut-être tenter, on verra. Breath of the Wild, il est sur ma liste d'achat maintenant, du coup on verra quand est-ce que je le prendrai. Mais Hyrule Warrior, l'ère du fléau, c'est vraiment bien. Par contre, je suis pas sûr de prendre le Season Pass, je pense que le jeu de base me suffira. Ensuite, j'ai pris une suite que j'attendais et que j'ai pas encore pris, Bravely Default 2. En vrai, il avait l'air aussi bien que les deux premiers. Ça s'appelle 2, mais il y en a eu 2 avant. Il y en a eu un et un et demi plutôt. Et du coup, j'ai hâte de le faire. Ça a l'air vraiment cool. Comme les 2 premiers, en vrai, j'ai adoré les 2 premiers. Et j'ai pas aimé Octopus Traveler, des mêmes développeurs. Parce que c'était un peu trop bizarre à mon goût. On alternait les personnages, les scénarios qui sont trop. Enfin, j'ai pas accroché du tout au système de scénarisation surtout. Et donc, Bravely Default 2, j'ai hâte de le faire. Et c'est failli le faire tomber. Ensuite, un jeu que j'ai pris en solde et que j'ai déjà fini. C'est Lost Judgment. Le 1 était très bien. Le 2 est vraiment excellent. Le scénario est vraiment cool. Il est pas parfait le jeu, notamment sur ses quêtes annexes et ses trucs du lycée, dont un avec le truc de robotique qui est infinissable. C'est une horreur, j'ai abandonné. Donc il est pas parfait, notamment en termes de contenu annexe. Mais si le contenu annexe, vous vous en foutez. L'histoire principale est incroyable. Le jeu est incroyable. Et l'histoire est vraiment très cool. Vraiment, je vous conseille vraiment les Judgment et le Judgment du coup, c'est vraiment très bien. Et là c'est le gros du gros. Alors, j'ai acheté ça. Neverwinter Nights en Unsaid Edition. Putain je vais arriver, Edition. Donc c'est la réédition d'un vieux jeu PC sur console. J'ai testé vite fait, j'aime bien. Mais ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté cette édition là. Celle-là, ici là. En fait, c'est la collector. C'est la collector de ça. Alors, je vais pas tout déballer, je vais vous montrer comme ça vite fait. Il y avait du coup des pins, un jeton métallique comme ceci. Dedans, là, il y a des dés. Là, c'est un poster. Et en dessous, là, il y a une sorte de carnet et des cartes postales. Voilà. Donc, je ne vais pas tout montrer en détail parce que c'est long. Mais en vrai, l'édition est vraiment cool. Je l'ai eu pour rien. Ça, je peux vous le dire, par contre, je l'ai eu à 25 euros. Non, 20 euros. Je l'ai eu à 20 euros. Voilà, 20 euros pour la grosse collector plus le jeu. Ça va. Voilà, c'est pour dire. Et en plus, je l'ai eu sur PS4 à 20 euros. Sur Nintendo Switch, il était à 40. Alors que c'est le même. Et pour donner une idée, le vrai prix de ça, c'est 100 balles. Voilà, je l'ai eu à 20 balles. Donc en vrai.
Et par contre, j'ai pas compris la différence avec le prix du jeu Switch. Enfin, 20 bahts de plus, mais bon, c'est la Switch, un peu qui m'étonne sur le Et du coup, voilà, c'est fini pour les jeux vidéo. Et ben, on va passer au DVD. On va commencer par les séries. Alors, j'ai acheté une série de mon enfance que je n'ai pas tout vu. Ça s'appelle Sliders. J'aimais bien quand j'étais petit. Je regardais pas beaucoup, mais en vrai, les épisodes que je voyais, c'était bien. Du coup, j'ai voulu avoir l'intérieur. Bon, c'est une boîte de merde avec tous les DVD empilés. Mais bon, il n'y a que comme ça que c'est sorti, donc j'ai pris comme ça, hein, pas trop le choix. Ensuite, alors, la saison 1 et 2 de Titan et la saison 1 et 2 de Doom Patrol. Alors, la saison 1 de Titan, je l'ai regardé sur Netflix, du coup, je l'ai déjà vu, mais en vrai, la saison 2, je l'ai pas vu, du coup, voilà. Et Doom Patrol, j'avais rien vu des deux. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. C'est vraiment, pour moi, c'est les meilleures séries d'ici avec Gotham. Vraiment. J'adore. Il y a plus d'efforts sur la boîte de Titan que sur la boîte de Doom Patrol quand même. Ils ont pu faire. Parce qu'en fait, là, c'est la saison 2. Et là, c'est la mélange de saison 1 et 2 devant. Je trouve la boîte du coup Titan plus jolie. Mais en vrai, c'est très bien. Les deux séries sont vraiment excellentes. Ensuite, alors, c'est lourd. J'allais dire l'intégrale, non. La série Supernatural saison 1 à 14. Du coup, il manque la dernière qui est la 15. Et je l'ai eu à 25 € les saisons 1 à 14. Voilà, à Cultura, c'est vous une idée. Et du coup, bah, j'étais très content de trouver ces 14 saisons. Parce qu'en vrai, je l'ai vu que jusqu'à la saison 4. Je sais plus. En vrai, la dernière saison, je crois que j'ai vu, c'est Cave de l'Apocalypse, ça vous parle. C'est une série que je voulais reprendre depuis longtemps. J'avais les 4 premières saisons, enfin je dis jusqu'à la saison que j'ai vue en dernier, et c'était bien, voilà. Et j'avais jamais continué parce que j'ai arrêté en cours de route, parce que j'ai regardé d'autres trucs, et bah du coup voilà. Maintenant je les ai, du coup je vais pouvoir les recommencer parce que je me rappelle plus de rien, et puis l'assistant avec la saison 1, du coup on va reprendre du début. Et voilà, j'ai plus que la saison 15 à acheter. Donc ça c'était pour les séries. Ensuite pour les films, le film Alex, le destin d'un roi. Je sais pas ce qu'il vaut, on verra, je lui prends vraiment pas cher. Ça a l'air sympa, en vrai, ça a l'air plutôt sympa, on verra ce que ça vaut. Ensuite, la collector, on peut dire collector de Ugly Doll. Alors, Ugly Doll, c'est le DVD avec une peluche, voilà, vous voyez juste devant là. Ça a l'air sympa aussi, sans casser trop patin à canard, ça a l'air plutôt cool. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Et pour finir avec les films, Tom et Jerry, que j'ai déjà vu, qui est plutôt sympa. Je comprends pas pourquoi les gens ils ont une haine envers Tom et Jerry à ce point. Moi j'aime beaucoup Tom et Jerry déjà de base, et le film est plutôt sympa. C'est pas le meilleur film du monde non plus, hein, on va pas se le cacher. C'est pas non plus le meilleur film Tom et Jerry, je préférerais toujours celui de mon enfance, celui des années 90. Mais il est bien, en vrai c'est un bon film. Je comprends pas pourquoi il y a eu autant de haine au-dessus. Peut-être parce que Tom et Jerry sont animés en 3D, j'ai vu beaucoup de gens que ça leur a déplu. Ça m'a pas dérangé plus que ça fait pas moche non plus, c'est pas de la 3D dégueulasse. Donc en vrai ça va, moi je trouve ça va. Ensuite, dernière catégorie, on va passer aux animés. Avec le film Galakoa. Je vais y arriver. Alors c'est un film que j'ai déjà vu moi sur Crunchyroll, l'instant l'a pas vu, du coup je voulais le prendre parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un film vraiment bien, en vrai j'ai beaucoup aimé. C'est très triste, c'est très beau. C'est un film que je vous conseille, vraiment. Ensuite, on passe. Là c'était Eurobase Animé, là c'est toujours Eurobase Animé, donc là c'est Kiss Diver en Blu-ray. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai pas regardé. J'ai testé vite fait, ça a l'air très bien, on peut avoir une très bonne VF, la VF est vraiment très très bien. Non, ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air un peu compliqué par contre, mais ça a l'air cool. Donc je l'ai pris parce que ça avait l'air vraiment sympa. Ensuite, c'est un recueil de courts-métrages, donc c'est Pigtails et autres histoires extraordinaires, pardon. Donc c'est l'édition avec le Blu-ray, du coup, qui est juste là. Et un guidebook, un artbook, un storyboard book, un book. Avec des explications sur les courts-métrages, sur les animateurs, sur les réalisateurs, ça a l'air vraiment sympa. Vraiment, j'ai testé vite fait comme ça pour voir les différents types d'animations. Bon, c'est très inégal, forcément, il y a des animations qui plaira plus à d'autres. Mais en vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ça, c'était le premier casé, hein. Après, c'est que du casé. C'était ces casés, et du coup, ensuite, Held Live. Ça a l'air vraiment cool. Vraiment, c'est en DVD, ça. Ça a l'air vraiment sympa. Oh, après, c'est que des DVD. Sauf un truc, je crois. Ouais. Ça a l'air vraiment sympa. Alors, pareil, ça a pas l'air d'être extraordinaire, mais ça a l'air plutôt cool. C'est par l'auteur de Reborn, si je dis pas de bêtises. Et non, en vrai, ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, toujours en DVD, Rainbow Days. Alors, moi je pensais que c'était un Boys Love. J'en ai pas.
Non, ça a l'air sympa. En vrai, ça a l'air vraiment cool. C'est sympa de voir je pense que c'est vraiment chouette chose si je dis pas de bêtises. Ou au moins une histoire d'amour du côté des garçons pour une fois. Alors que d'habitude on trouve plus les filles dans ce genre d'histoire. Et ça a l'air vraiment sympa. Vraiment, ça a l'air très sympa. En plus d'être très beau. Quand j'ai testé, ça a l'air très beau. Ensuite, on passe à Blue Dragon, toujours en DVD, avec plein de petits DVD à l'unité comme ça, une boîte comme j'adore. Alors c'est un animé tiré du jeu vidéo, designé par Akira Toriyama, je pense que ça se voit. J'avais pas aimé le jeu vidéo, vraiment pas, et j'ai voulu tester l'animé parce qu'en fait ça a l'air d'être la même histoire mais sans le gameplay chiant. Vu que c'était vraiment ce qui pêche, c'était le gameplay qui était pas terrible. Il y a un manga Blue Dragon, ça n'a rien à voir, hein. Cherchez pas à avoir une comparaison entre le manga, l'anime et le jeu vidéo, il n'y a rien à voir. Et Blue Dragon ça a l'air vraiment cool, en vrai, ça a pas l'air, comme je dis, extraordinaire, mais ça a l'air sympa. Voilà, ça a l'air plutôt cool, on verra ce que ça donne. C'est un anime assez long, il y a quand même 51 épisodes. Ensuite, alors, Buso Lenkin. C'est un animé par l'auteur, enfin tiré d'un manga par l'auteur de Kenshin, si je dis pas de bêtises. J'ai le manga aussi que j'ai pris d'occasion sur Vinted le mois dernier. Et j'ai pas vu, j'ai pas lu. Je sais pas ce que ça vaut en animé, je sais pas ce que ça vaut en manga. Ça a l'air sympa. Il y a un petit côté Bleach effectivement au début de ce que j'ai pu voir. J'ai eu plein de gens dire que le début faisait grave Bleach. Oui, ça fait grave Bleach, mais est-ce que c'est un défaut ? Non, est-ce que c'est une raison pour lui tomber dessus? Non plus. Et du coup voilà, donc ça a l'air plutôt cool à voir. Alors ça c'est moi qui a voulu parce que ça avait l'air débile, c'est Princess. Ça a l'air débile. En gros c'est des garçons qui se déguisent en filles pour un club si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça et c'est dans une école de garçons. Ça a l'air débile, ça a l'air vraiment débile, moi j'ai hâte de regarder ça. Ça a l'air très drôle en plus. Ça a l'air très drôle. Pourquoi pas? Après, ça a pas l'air comme ça a l'air vraiment cool. Alors ensuite, il y a Tokusatsu DJ. Alors j'ai pris une boîte, j'avais pas vu qu'elle était cassée, je suis dégoûté. Il y en avait plusieurs en plus. Donc c'est un animé assez expérimental, hein, qui a l'air assez bizarre. Et dedans, pour dire à quel point c'est bizarre, il y a ça. Ce n'est pas un badge, c'est un décapsuleur dans le DVD. C'est un goodies original. C'est un goodies très original. Ça a l'air sympa. C'est des épisodes assez courts en plus, si j'ai pas de bêtises. Il n'y a que 12 épisodes et je crois qu'ils font entre 10 et 15 minutes, un truc comme ça. Ça a l'air très chelou. Non, très très chelou, mais ça a l'air plutôt drôle en vrai. Et pour finir, The Perfect Insider. Donc ça c'est pareil, c'est en Blu-ray et c'est le même format que Pictel. C'est-à-dire qu'en fait, là à la fin, il y a le Blu-ray et il y a un book avec des histoires sur l'auteur, sur l'anime en lui-même. Le book est vraiment gros par rapport à Pictel, c'est un peu plus fin. J'avais commencé l'anime sur Crunchyroll, j'avais vu les 2 premiers épisodes je crois. Puis j'avais arrêté parce que je me suis dit il faudra que je regarde avec l'assistant un jour. Puis on a oublié de regarder. Et puis du coup j'ai vu ça en sol, je me suis dit ah bah voilà on va pouvoir regarder. C'est assez glauque en vrai. C'est très lourd de ce que j'avais vu. Et bah j'ai hâte de voir la suite et fin du coup. J'ai regardé 2 épisodes sur 11. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en plus. Donc ça a l'air vraiment sympa sur la durée, donc on verra. Je parle pas des macarons. La durée, c'est vrai. Et voilà, donc c'est fini pour les soldes d'hiver 2022. Pas mal de trucs quand même, pas mal de DVD, pas mal de trucs de pop culture, de pop, tout ça. Surtout les DVD, j'ai eu vraiment pas mal de trucs, les animés, j'en ai eu plein cette année, vraiment à des prix plutôt avantageux en plus. Entre 50 et j'en ai eu à 30%, mais je crois que le max qu'on a eu c'était 50 ou 60 ou 70, je sais plus. Mais bon, le pire quand même, ça reste toujours, j'ai eu à 25 balles au lieu de 100. Ça, c'est une promo de ouf. Hein. Et du coup, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des trucs intéressants pendant les soldes. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des trucs que je trouve en solde, que vous auriez aimé trouver, que vous n'avez pas trouvé et que vous êtes dégoûté. J'arrête pas de voir les gens trouver plein de trucs, ça me dégoûte de ne pas les retrouver moi-même perso. C'est la vie. Hein. C'est comme ça. J'ai vu des trucs passer, ça me dégoûte. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à me suivre sur Instagram, je suis juste là, à vous abonner à ma chaîne YouTube également si ce n'est pas déjà fait. Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, regardez des animés, lisez des mangas et jouez à des jeux vidéo. Mangez des pommes également parce que c'est pour les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou.
Et tchou tchou.